Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver aujourd'hui pour faire une vidéo un petit peu pour faire le point sur les énergies ambiantes. On a des énergies qui aujourd'hui sont très aléatoires, ça dépend de où vous en êtes dans votre cheminement personnel, mais en majorité, là, depuis la pleine lune, nous sommes dans un processus de libération, encore une fois, et euh, c'est assez remuant. Ça va durer jusqu'à la prochaine pleine lune. Donc on est parti pour un mois, voilà, un peu compliqué parce que en fait on va avoir beaucoup de sensations de stagnation. On a des freins, on a des blocages, on a vraiment cette sensation de ne pas avancer, mais c'est surtout qu'en plus on a cette sensation de, je dirais pas de mal faire, mais qu'on a la sensation de ne pas avoir bien fait correctement la première, enfin du moins les premières fois où ces choses-là sont arrivées. Parce que ce qui revient aujourd'hui à nous, c'est vraiment tout ce qui va être du déjà vu en fait, tout ce qui va être schéma répétitif, croyances limitantes, tout ça, on va retrouver la même chose encore une fois sur notre cheminement. Donc on va dégrossir un petit peu et voir quels conseils on a à nous donner pour passer au mieux cette période. Il peut y avoir beaucoup de choses physiques. Là, moi, je le vois, j'ai la voix qui devient rock. Ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas eu, ça. C'était 2021, si je me trompe pas, où j'avais perdu ma voix et j'espère que ça va pas être le cas. Mais voilà, donc on a des choses aussi physiques qui reviennent, des douleurs, des mal au dos, des mal aux genoux, des mal à la tête, des mal... bon, on a mal partout, quoi. Ça dépend vraiment de ce qui est en train de se jouer pour vous actuellement dans la matière. Bon, le but étant quand même, c'est de prendre conscience qu'on a déjà vécu ça. Donc, prendre conscience qu'on a déjà vécu ça va nous aider justement à passer au-delà de certaines peurs que l'on peut avoir, de certains doutes sur notre capacité à gérer à nouveau cette situation et surtout à s'en défaire. Parce qu'on a peut-être la sensation de ne pas avoir bien fait la première fois et donc du coup on a l'impression que c'est la foudre qui nous tombe sur le coin du nez alors que pas du tout. La seule chose qu'on nous demande là, c'est de finalement sur ce schéma répétitif qui est en train de se jouer actuellement dans votre vie. Alors, je vais parler de schéma répétitif parce que ce sont des situations qui se sont déjà présentées à nous par le passé. Donc par le passé, depuis que vous avez commencé votre développement perso, depuis que vous avez pris conscience que certaines choses à l'intérieur de vous vous entravez, vous bloquez, vous avez commencé un processus de libération et de transmutation. Et là, en fait, on vient à nouveau traiter un peu la même chose, mais de manière différente. Pourquoi différente ? Parce que, alors, ça va réveiller les mêmes peurs, les mêmes doutes, les mêmes angoisses, les mêmes soucis matière. Ça va réveiller, on va avoir cette sensation de déjà vu. La seule chose qu'on nous demande de travailler cette fois-ci, c'est pas tant le fait de passer au-delà de cette situation, parce qu'on l'a déjà fait précédemment. On nous demande aujourd'hui d'assumer la situation telle qu'elle est, sans forcément, alors je vais pas dire sans y trouver de solution, mais finalement c'est peut-être, là en fait on est plus en train de nous amener vers un travail sur notre foi et surtout sur l'amour que l'on a pour nous-mêmes. C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, malgré une situation qui se représente, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes en capacité de mettre de l'amour sur cette situation et de vous donner à vous la priorité, de vous donner de l'amour au quotidien, de prendre quand même soin de vous malgré des énergies qui vous amènent à regarder peut-être ailleurs et peut-être même à l'extérieur de votre intériorité. Donc là, voilà. On a du blocage et on le voit, c'est un cycle qui recommence. Donc, prenez du recul par rapport à tout ça. Dites-vous que c'est quelque chose que vous avez déjà vécu, que vous avez déjà traversé et que donc de ce fait,
vous avez la capacité aujourd'hui de recommencer. Quoi qu'il en soit, vous avez la capacité de recommencer. Mais c'est vraiment, finalement, c'est aussi de prendre ses responsabilités. Est-ce que cette situation se représente parce qu'à l'intérieur de vous, vous avez une pensée qui est erronée? Est-ce que vous pensez peut-être pas capable de faire certaines choses ou d'avoir une certaine discipline qui vous empêcherait de manifester ce que vous voulez? Moi, je pense que là, c'est vraiment plus, tu vois, on a les peurs, tu vois. Je pense que c'est des choses qu'on craint de revoir dans notre vie parce que parce qu'on l'a, beaucoup, et moi la première, je suis en train de me dire, putain, ça s'arrêtera jamais. On n'aura jamais, genre un mois peinard, sous le soleil, tu vois, à rien faire. Et c'est vrai que ça peut être malmenant au bout d'un certain temps de travail. Ça peut être malmenant, tu vois, j'ai l'abondance. Hein. J'ai l'abondance et je pense que c'est vraiment pour nous amener à rayonner une lumière qu'on n'avait peut-être pas rayonnée. Parce que là, aujourd'hui, j'ai beaucoup dans le collectif qui sont calmes, qui voient l'épreuve arriver, mais tu sais, c'est ce côté, ce sentiment un peu fataliste. Genre, voilà, ça c'est genre, c'est mon karma, c'est ma vie, ça reviendra encore et encore jusqu'à que j'y reste. Là, c'est le message, il est vraiment différent. Mettez-y dans ce travail-là plus de lumière par rapport à ce que vous vivez à l'extérieur. Arrêtez de subir. Arrêtez de subir votre entourage. Arrêtez de subir les réflexions. Arrêtez de subir finalement peut-être la pression que les gens vous mettent dans votre quotidien. Et c'est aussi de prendre conscience que c'est pas parce que vous avez toujours vécu ça que ça sera votre cheminement jusqu'à la fin de vos jours. Non, vous avez la capacité de changer. Et si pour ça, il faut rendre à César ce qui est à César et fermer la porte à tout ce qui serait critique non constructive, bon, écoutez, allez-y, actionnez. Hein. Enfin, moi, la première, voilà, hein, tu vois. On a les périodes de stagnation. Et ces périodes de stagnation ne sont pas là pour nous faire douter encore plus. Elles sont là pour justement qu'on mette fin à tout ça. Il faut qu'on mette fin à finalement toute cette charge mentale qui nous empoisonne là avec nos peurs et mettre fin justement à ce blocage-là. Tu vois, tu vois, là, on est en train de se réconcilier avec soi-même, tu vois, regarde, dos de deck, enfant intérieur, je te le dis, on est en train de se réconcilier avec soi-même, là. Donc, on souffle un maximum, déjà, on prend soin de soi, ouais, tu vois, grosse avancée karmique sur le trimestre en cours. Bon, il y a... Je le dis que c'est l'amour de soi, tu vois. La libération, en fait, c'est vraiment de se libérer de ses croyances. Je pense que là, notre travail, c'est pas forcément de trouver des solutions à droite, à gauche, d'en parler à tout le monde ou de claquer la porte à tout le monde, finalement. C'est s'accorder, finalement, de l'amour. Alors, je vais le dire de manière différente. C'est s'accorder la bienveillance, la tolérance, le respect, c'est s'accorder l'affirmation, de pouvoir dire les choses et de pouvoir enclencher sur un schéma qui va être beaucoup plus positif et productif que ce que ça a pu être jusqu'à maintenant. Arrêtez de lutter contre vous-même. Arrêtez de lutter contre cette image que vous avez de vous. Je vais le dire, même si aujourd'hui vous n'avez pas obtenu tout ce que vous souhaitiez, c'est pas pour autant que vous n'êtes pas une bonne personne. C'est pas pour autant que vous pouvez pas faire preuve de bienveillance et de compassion vis-à-vis de vous-même. Et c'est pas pour autant qu'il faut penser que vous n'êtes pas assez bien ou que vous n'êtes pas assez forte pour pouvoir régler cette situation. Arrêtez de lutter vis-à-vis aussi de ces instincts que vous avez au niveau du cœur. Si vous avez des élans au niveau du cœur, allez-y quoi. Allez-y parce que c'est vraiment la chose qui est vraiment essentielle aujourd'hui pour vous. Voilà, tu vois, fin de cycle. Bon, là le message, je vais finir la ligne, mais le message est plutôt clair. Mettons de l'amour sur nous, notre personne, notre image. Arrêtons d'être agressifs avec notre être, avec notre personne.
arrêtons de nous juger, arrêtons de nous critiquer, parce que, ben, en fait, la seule chose que ça fait, c'est que ça incite par miroir à vivre la même chose à l'extérieur. Si on se critique, si on se juge, qu'est-ce qui va se passer à l'extérieur? Il va se passer la même chose. Les gens vont nous juger, ils vont nous critiquer, ils vont être des donneurs de leçons, et c'est vraiment pas bon pour nous. Donc, le but, c'est de pouvoir prendre, voilà, ce recul qui est nécessaire, et de pouvoir se donner d'abord de l'amour avant d'en donner aux autres. L'être aimé. Alors, vous voyez là sur l'être aimé, alors ça pourrait parler, on va aller faire un petit tour sur les différents domaines pour que le message puisse parler au plus grand nombre. Mais sur l'être aimé, c'est vraiment, on est sur, pour moi, le travail sur soi. Parce qu'on le voit là, tu vois, le petit cœur, c'est vraiment ce que tu es en capacité de donner. Si tu prends pas conscience de toute la richesse qui est à l'intérieur de toi, de toutes tes valeurs, comment tu veux pouvoir le donner aux autres pour pouvoir créer ta réalité. Et je pense que c'est aussi ça. Et c'est pour ça qu'on a peut-être certaines intentions pour pouvoir donner à certaines personnes, alors peut-être bien l'être aimé, mais que finalement peut-être que le message il passe pas comme on le souhaiterait, il est peut-être obtus. En face, il y a peut-être quelqu'un qui est un peu tête de bourrique et qui veut rien entendre. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de nous, la vibration qu'on donne, c'est que ben, on n'est pas là, on se sent pas à la hauteur, hein, tu vois. Et c'est ça qu'il faut casser finalement dans cette libération, c'est de dire, ok, j'ai pu être à un certain moment de ma vie comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais aujourd'hui, j'ai avancé. Aujourd'hui, je sais que je suis capable de surmonter ça. Et aujourd'hui, je sais que je suis capable de ne pas reproduire le comportement que j'avais adopté à cette période-là. Voilà, tu vois. On te dit qu'il te faut croire en toi. Il te faut croire en toi. Tu es à la croisée des chemins et aujourd'hui, ton corps physique, il t'envoie des messages, notamment par les douleurs que tu ressens à l'intérieur. Ouais, on a vraiment quelque chose où on se sent ralenti, mais la réponse, elle est à l'intérieur de notre petit cœur, tu vois. Alors, on va faire un peu le tour des domaines. Ouais, alors, tu vois. Oh. J'ai la destinée. La carte bleue, c'est la carte plus, tu vois. Et j'ai l'élévation, tu vois. Donc, il n'y a vraiment rien à craindre. Alors, on va faire d'abord la famille. Que se passe-t-il là en ce moment sur la famille? Qu'est-ce qu'on a à faire sur notre... Bon. Dos de deck. On a la tour, tu vois. Là, on a... Enfin, la tour. On a l'accident. Ouais, tu vois, on te demande de mettre fin finalement à des énergies qui ne sont pas bonnes pour toi en fait, tout simplement. Hein. On te demande de finalement, voilà, tu vois, on te demande de remettre de l'amour là où il est censé y en avoir. Si les gens de ton entourage t'appellent, te critiquent, ils te font des coups fourrés dans le dos, c'est des... On te demande de vraiment de te positionner, de te dire, attends, qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui me convient pas, parce que là, ça va pas le faire. Et c'est ça, en fait. C'est pas les critiques, tout ça, même si il peut y avoir des bonnes intentions, tu vois, derrière ces critiques-là. Il peut y avoir des bonnes intentions. J'ai une nez qui me pique. Mais pour le coup, c'est pas ça l'amour. Faut être clair, hein, tu vois. Est-ce que la critique qui te rabaisse, qui t'amène à finalement te punir tous les jours que Dieu fait, est-ce que c'est constructif pour toi? Ben non, en fait. Si toi, derrière, tu te critiques, que tu n'évolues pas, que au contraire, tu te sens plus down que dans le glow-up, ben, ça sert à rien, en fait. Ça sert à rien. Remets de l'amour là où il doit y en avoir, en fait. Et puis si les gens ils veulent pas, eh ben écoute, prends du recul, vois les gens un peu moins souvent et déjà pour récupérer un capital énergie que tu as perdu, et quand tu seras en capacité à nouveau de parler, eh ben ça pourra avancer. Là, ce qu'on te dit, c'est quand même, quoi qu'il en soit, des échanges sont possibles. Ils sont possibles actuellement. On a un entourage qui va quand même être relativement à l'écoute. Ça risque même d'être une surprise pour certaines personnes parce que peut-être qu'on a, j'en sais rien moi, un peu de la famille qui plutôt
non réceptif d'habitude. Et là, on dit qu'il y a des choses qui sont en train de changer. Et c'est peut-être justement le bon moment de parler, de pouvoir essayer de construire pour avoir des choses plus saines dans notre quotidien. On termine sur ça, ouais, tu vois. On a quand même des choses à travailler sur ça, notamment tout ce qui va être mémoire transgénérationnelle. C'est pas parce que papa, maman, mamie, tonton, voilà, ont vécu tout ça. Ouh, j'ai le nez vraiment qui me pique, désolée. C'est pas parce qu'il y a de la mémoire transgénérationnelle, c'est pas parce que vous portez le fardeau de votre lignée que vous devez tout accepter. Là aussi, c'est pareil, processus de libération des lignées, c'est possible. Alors, n'hésitez pas si vous souhaitez plus d'informations sur ça pour pouvoir vous libérer des mémoires. N'hésitez pas à prendre contact avec moi pour qu'on puisse voir la chose ensemble. Mais là, c'est vraiment de lâcher cette fidélité à la mémoire souffrante, et de pouvoir justement rentrer dans une phase de construction positive pour vous. Juste pour vous, voilà. C'est vraiment, et puis au passage, pouvoir libérer justement vos proches. Voilà. Allez, on est parti sur le professionnel. Qu'est-ce qu'on a côté pro? Alors, côté pro, on a un peu la tête dans le guidon, là, tu vois. Côté pro, on a la tête dans le guidon, on n'a peut-être pas envie... Enfin, on a peut-être des projets, voilà. On a des projets, mais on ne sait peut-être pas par quel bout le prendre. C'est quelque chose qui est là depuis un moment. Je pense que c'est une idée qui tourne. On aimerait avoir peut-être de nouvelles responsabilités. Alors, là où c'est un peu compliqué, on a peut-être des personnes qui prennent de la distance, qui ont envie de prendre de la distance, mais qui n'y arrivent pas, et qui finalement aimeraient peut-être être dans plus d'abondance, alors une promotion, création d'entreprise, prendre la relève de quelqu'un. Il y a plein de petites choses comme ça, on aimerait qu'il y ait du plus, mais pour le coup, on est trop tête dans le guidon pour faire naître cette réalité. On nous demande d'avoir une perception différente, d'avoir finalement un discours qui va être honnête avec nous-mêmes. Là aussi, c'est pareil, on va être dans un processus où le fait de ne pas savoir par quel bout le prendre, peut-être de procrastiner ou justement de peut-être trop en faire, on va avoir tendance à s'accuser, on va avoir tendance à oui, on va avoir tendance à se rabaisser en fait inutilement en fait, et c'est ce qui nous fait perdre du temps là, tu vois, accessoirement, parce qu'il y a certaines choses qui quand même, on a des signes, tu vois, qui nous amènent à prendre conscience que c'est ce chemin-là qui est pour nous, mais sauf qu'on n'y voit pas clair dans la situation. Là, il est peut-être temps de demander votre chemin. Là, pour le coup, vous êtes peut-être sur le bon chemin, mais aujourd'hui, vos peurs, le fait de vous critiquer, de vous juger négativement vous empêche aujourd'hui d'avoir quelque chose, ouais, tu vois, la richesse, elle tombe à l'envers. Moi, je te le dis, tu te juges beaucoup trop négativement, et tu as besoin d'y voir un peu plus clair. Là, c'est vraiment, là aussi, c'est pareil. Il faut savoir demander de l'aide. C'est pas parce que vous demandez de l'aide que vous êtes... que vous êtes faible ou que vous n'allez pas y arriver. En fait, je vais vous le dire, s'il existe quelqu'un qui est capable de vous donner des réponses, pourquoi ne pas demander de l'aide? Parce qu'en fait, si la personne, elle peut vous aider des mois et des mois de réflexion, de torture et de charge mentale, pourquoi ne pas vous prioriser à un moment donné, de demander de l'aide, de demander votre chemin, et de pouvoir avancer plus concrètement, plus rapidement en fait. C'est demander de l'aide en fait, que ce soit alors soit à des professionnels, si c'est la charge mentale, alors si pareil, si on est sur quelque chose qui est à l'intérieur de nous, alors rapprochez-vous d'un thérapeute qui saura vous accompagner pour vous faire lâcher vos peurs, vos doutes, quelqu'un qui a peut-être vécu la même chose que vous, voilà, tout simplement. Ça peut être quelqu'un aussi qui a vécu ou qui a mis en place ce que vous souhaitez mettre en place aujourd'hui. Donc il ne faut pas hésiter à demander de l'aide pour pouvoir éclaircir la situation. Là, je pense qu'il vous faut prendre du recul et arriver à
oui, arriver à demander de l'aide, là, en fait. Si vous voulez construire, là, perso, pour le coup, alors je vais être moins... là, pour le coup, comparé à la famille, où la famille, bon, on sait qu'il y a un travail sur la mémoire transgénérationnelle, là, pour le coup, c'est une mauvaise perception de la situation, complètement. Et puis si on se plonge dans le boulot, alors si on en donne trop ou pas assez, enfin peu importe dans quelle situation on est, de toute façon, il y a déjà quelque part, il y a déjà la blessure de l'humiliation, plus les accusations, le jugement, la critique, tout ça, c'est pareil, blessure de l'humiliation. Et en plus, on va fournir des efforts en fonction de la blessure, soit de l'abandon, soit du rejet. Et donc du coup, ce qui pourrait nous amener à partir dans tous les sens. Et c'est peut-être ça qui donne la sensation de ne pas savoir par quel bout le prendre. C'est, voilà, oui, bah voilà, demandez de l'aide, demandez votre chemin, demandez... Enfin, que ce soit, en fait, c'est... Là, je ressens pas d'entourage, en fait. Ouais, tu vois. Je ressens pas d'entourage. Là, moi, je vais le dire, hein, voir la situation... Ouais. Voir la situation dans votre coin, ben, je suis désolée, hein, mais bon, ça sort, hein, voilà. Hein. Donc l'équilibre, il n'est pas trouvé. Donc du coup, alors c'est pas un échec, on le sait, il n'y a pas d'erreur dans notre cheminement. Mais pour le coup, ça vous fait perdre du temps, ça vous fait... Enfin, alors après, bon, j'en sais rien. Hein. Chacun, en fait, là-dessus, chacun va avoir midi à sa porte. Il y en a qui vont demander leur chemin et qui vont aller très vite sur leur cheminement. Et puis d'autres qui vont passer plus de temps, alors pas qu'ils n'obtiendront pas le même résultat, mais ça sera beaucoup plus long. Alors après, c'est est-ce que l'opportunité sera toujours là au moment où vous serez prêt à accueillir cette opportunité? Ben là aussi, c'est pareil, peut-être pas. Donc, quand le message vous dit demander de l'aide, ben demandez de l'aide. Même si ça fait pas plaisir. Moi aussi, quand j'ai dû prendre des décisions, il a fallu que je fasse des choix, et ben, j'étais pas contente, et pourtant, j'ai bien consulté moi aussi, voilà. Donc voilà. Voilà. Alors, bon, il y a de la trahison quand même, alors... On se demande quand même, alors on n'est peut-être pas prêt non plus parce qu'il y a des petites choses aussi à régler à l'extérieur, dans le perso. Donc on n'est peut-être pas productif dans le professionnel. Bon là aussi c'est pareil, si vivre, s'il y a une histoire d'amour ou une histoire familiale qui est au-dessus de votre tête, eh bien, il est peut-être temps de vous libérer aussi de ces schémas-là. Donc, si ces schémas-là sont des schémas répétitifs, mettez-y de l'amour de vous dessus. Tu vois, parce que là, j'ai le blocage, l'enfermement et le rêve. Donc, là, c'est plus que clair. Tu vois, là, pour le coup, tes rêves aujourd'hui, ils sont bloqués. Ils sont au stade de projet, de rêve. C'est subtil, il n'y a rien de concret dans la matière. Donc, si tu veux pouvoir manifester, si tu veux pouvoir créer le changement, il va falloir acter. Voilà. On va aller faire du coup un petit tour sur l'aspect sentimental. On va aller voir sentimental. Qu'est-ce qu'on nous conseille sur le professionnel, là, il y a aussi croyance limitante à l'argent. Croyance limitante à l'argent. Mémoire transgénérationnelle, je vous le dis parce que je le vois là. Ouais. Peut-être des personnes qui ont des soucis d'argent. Là aussi, c'est pareil. Ne restez pas avec vos problèmes si vous pouvez en parler à quelqu'un. Surtout vu la situation actuelle. Bon, on a côté sentimental, on attend. Et on attend. Bon, celle qui est tombée, c'est les doutes. C'est les doutes. Bon, on a des personnes qui sont dans l'attente de rencontrer quelqu'un. Il y a on est plutôt calme. La situation est quand même, voilà, plutôt sereine. On a des personnes qui ont lâché prise sur le passé, qui ne sont pas dans l'attente de retrouver leur ex. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal. Mais on a des personnes qui, aujourd'hui, sont dans l'attente de pouvoir construire. C'est des personnes qui sont en attente de construction. Et finalement, il n'y a peut-être rien qui se... Oh, purée. Qui se matérialise dans la matière. Non, il n'y a rien du tout qui se matérialise dans la matière. Donc,
Bon, on a des personnes qui manquent d'ancrage. Donc déjà, exercice d'ancrage si vous avez l'occasion. Si vous n'êtes pas le pro de l'ancrage ou de la méditation, enfin non, la méditation c'est encore autre chose. Mais bon, si vous n'êtes pas les pros de l'ancrage, vous pouvez jardiner, vous pouvez faire tout ce qui est travaux manuels et le faire en pleine conscience. C'est-à-dire que vous avez conscience de ce qui se passe sous vos doigts. Vous pouvez faire ce que vous voulez, notamment du scrapbooking. Prenez, entendez les bruits quand, je sais pas moi, quand vous, si certains tirent les cartes, prenez conscience de ce que vous touchez, si les cartes elles sont lourdes, prenez conscience de ce qui se passe au moment T. Il n'y a que comme ça que vous pouvez vous ancrer. C'est pas en passant la tondeuse et en réfléchissant à ce que vous pouvez mettre en place que vous allez vous ancrer, pas du tout. Donc non, arrêtez vos pensées redondantes, prenez le temps. Si vous passez la tondeuse, entendez le bruit de la tondeuse, sentez l'odeur. Ne faites pas ça pieds nus, j'allais vous dire pieds nus, mais non, ne le faites pas pieds nus. Mais prenez conscience de ce qui se passe autour de vous et en vous. Bon, on a des personnes qui quand même sont... elles n'ont pas fait la paix avec elles-mêmes, elles n'ont pas posé de pardon. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, ça déclenche une épreuve, encore une fois. Alors, à nouveau, on est célibataire, ou on pensait pouvoir sortir de notre célibat, et puis finalement, on n'y arrive pas à s'en sortir du truc. Bon, là, c'est vraiment de pouvoir prendre conscience. Toujours pareil, on met de l'amour sur... on met de l'amour sur nous, hein, en fait. Si on n'a pas la capacité de le donner à quelqu'un d'autre, cet amour, on va déjà se le donner à soi-même. Et puis on arrête de se mentir. On arrête de se mentir. Aujourd'hui, il y a peut-être un comportement qui fait que vous n'attirez pas la bonne personne dans votre vie. Et ça, c'est bien d'en prendre conscience parce que les choses, elles peuvent avancer. Là, ce qu'on vous dit, c'est que c'est pas impossible. Alors déjà, c'est pas impossible que votre ex revienne, accessoirement. Et c'est pas impossible de rencontrer quelqu'un. Mais c'est juste vous, en fait, c'est la vibration que vous émettez. Oui, mais alors moi, je suis pas assez jolie, je suis pas assez bien, personne ne m'aimera pour ce que je suis. Ça, c'est le genre de choses qui met une espèce de gros bazar dans votre vie. Et en fait, arrêtez de vous cacher. En fait, tout simplement, déjà, arrêtez de vous cacher. Prenez le temps de vous apprêter, de vous habiller comme vous le souhaitez, de vous coiffer comme vous le souhaitez. Et puis voilà, et arrêtez d'être dans votre bulle. Arrêtez d'être dans votre bulle. Parce que là, pour le coup, j'ai des personnes qui sont dans leur bulle. Ouais, mais c'est ça, c'est des personnes qui ont plus de synchronicité, c'est des personnes qui... voilà, qui ont en fait coupé en fait avec avec leur abondance, je vais le dire. C'est des personnes qui ont coupé avec leur abondance. Voilà. Et on attend le miracle là. Donc bon, là, pour les personnes célibataires, on attend le miracle là. Et oui, c'est ça. On attend le miracle, et puis on attend le miracle, et puis on bouge pas. Surtout, on bouge pas. On est là, mais en fait, c'est ça. On est là, mais on n'est pas là. On est dans les rêves, on est... Bon, c'est des personnes qui ont quand même, qui doivent guérir de leurs blessures. C'est des personnes qui ont été, qui ont connu les triangulaires, visiblement, de ce qu'on voit. Connu des triangulaires ou des gens qui n'étaient pas très francs du collier. Ils ont peut-être été abusés dans leur... abusés dans le mensonge. C'est le mensonge, en fait. C'est peut-être qu'on vous a promis monts et merveilles et qu'en fait, il ne s'est rien passé, en fait. La personne, elle s'est dégonflée là, comme un ballon de baudruche. Et puis, elle est partie loin, loin, loin. Elle est partie loin et finalement, vous n'avez rien construit. La personne, elle vous a laissé comme ça, du jour au lendemain, sans que vous puissiez rien comprendre. D'autres sont dans des triangulaires. D'autres étaient dans des relations...
des relations secrètes. Donc voilà, bon, après là aussi c'est pareil, quand on est dans une relation où on est la maîtresse ou l'amant, on n'a pas la spontanéité de pouvoir être. Donc après c'est toujours pareil, ne vous jetez pas des cailloux parce que l'autre n'était pas disponible quand quand vous vous êtes rencontrés. Donc voilà. Je vais juste jeter un petit coup d'œil aussi pour ceux qui sont en couple, voir quelles énergies viennent. Bon, eh ben on a des schémas répétitifs aussi, c'est bien. Alors, on a des blocages, on a des choix qui se présentent à nous. Bon, pour ceux qui sont en couple, on a peut-être la sensation que l'autre va voir ailleurs. On a peut-être la sensation aussi que, ouais, c'est ça, il y a de la concurrence, il y a quelque chose qui arrive et qui arrive pas bon, tu vois. Pas bon, tu vois, voilà. Donc, là, c'est de pouvoir déjà faire le point sur les personnes de votre entourage. Je pense qu'il y a du transgénérationnel là-dedans. Parce que en fait, il y a quand même ce truc d'un peu caché, tu vois. J'ai vraiment cette sensation de caché. Et en fait, ouais, c'est cette sensation de cacher, mais c'est cacher inconscience. C'est pas cacher. Alors peut-être qu'effectivement, il y a peut-être un des deux qui trompe l'autre, peut-être, sûrement. Voilà. Enfin, quoi qu'il en soit, si c'est le cas, vous aurez bientôt des nouvelles. Mais j'ai pas de. Certains vont trouver la solution de... alors, si c'est de la trahison, si effectivement l'autre vous a trompé, là, c'est propre à chacun. Chacun doit régler effectivement ses propres histoires et surtout être en accord avec soi-même. Pour le coup, certains trouveront des solutions, certains ne trouveront pas de solution et seront obligés de partir s'ils veulent voir le vent du renouveau dans leur vie. Le but là, c'est aussi de comprendre. Ouais, bon, il y en a, il tombe à l'envers. Hein. Il y en a qui. C'est pas bon. Ouais, tu vois. Il y a de la construction ailleurs. Il y a la possibilité d'avoir. Ouais, tu vois. Alors, la personne avec qui vous êtes en couple aujourd'hui, il y a peut-être plus de communication. C'est quelqu'un qui peut-être se sent perdu à l'intérieur, qui est là mais pas là, qui parle pas trop. Voilà, c'est quelqu'un qui. Hésite, on me dit. C'est quelqu'un qui hésite. Donc bon, prenez du recul par rapport à ça. Essayez de voir sur les mémoires, voir si dans votre famille, il y a quelqu'un qui a pu vivre cette chose-là. Si c'est le cas, ben, libérez-vous. Hein, libérez-vous. Et après, ben, si c'est pas ça et que concrètement, vous vivez la trahison, ben, sachez vous libérer, vous, de ce point. Ne vous mettez pas en cause parce que l'autre est allé voir ailleurs. C'est juste ça. Hein. Je veux dire, c'est pas parce que l'autre il va voir ailleurs que vous êtes fautive hein, dans l'histoire. Hein. Donc, sortez-vous ça de l'esprit, tu vois, parce que là, tu vois, ça tombe. Ça vient toucher votre intériorité si c'est le cas. En plus, vous y attendez pas. Donc, comme ça, au moins, c'est bien. Voilà. Et ça vient, en fait, remettre en cause tout ce que vous avez construit avec cette personne. N'ayez pas de doute sur votre capacité à reconstruire demain. Oui, c'est ça. N'ayez pas de doute à reconstruire. N'ayez pas de doute en votre capacité à reconstruire votre vie demain. C'est pas le problème. Bon, pour ceux qui sont en couple, c'est pas tip-top quand même. Mais vous savez, des fois... Enfin, moi, pour le coup, ce que moi j'aime me dire, c'est que c'est un mal pour un bien. Il y a des fois, il y a des choses qui nous font souffrir. Et puis finalement, la personne, elle sort de notre vie et on découvre toute une facette de notre personnalité qu'on ne connaissait pas. Et finalement, on est capable de s'accorder le temps que l'on mérite. On est capable de prendre soin de soi mieux que si on avait été avec l'autre. Donc, vous savez, des fois, voilà. Ça permet d'avoir, de récolter à sa juste valeur. Hein. Est-ce que concrètement, vous méritez quelqu'un qui vous trahisse ? Peut-être pas. Donc arrêtez de le penser parce que si l'autre a besoin d'aller ailleurs, c'est pas vous qui avez un problème, c'est l'autre. Voilà. On va regarder pour les liens d'âme un peu ce qui se passe. Alors, on va faire 2 petits tas. Un tas pour ceux qui sont en réunion et ceux qui ne sont pas
en réunion. Bon, alors, pour ceux qui sont en réunion, on est plutôt... Pour ceux qui sont en réunion, on vous invite quand même à baisser les armes, à être dans l'amour et dans un amour qui est stable, autant pour vous que pour l'autre. Le but étant, c'est d'arrêter finalement de se protéger, hein, arrêter de se protéger, arrêter de croire que l'autre il va vouloir nous dézinguer ou nous enlever quelque chose. Là, le but, c'est de vraiment prendre conscience que votre relation, elle est saine et que il n'y a pas de difficulté à aujourd'hui, si ce n'est vivre le moment présent, ressentir la connexion avec l'autre et d'arrêter de croire que tout est une fatalité, tout est une épreuve, que tout est une foudre. Ce qu'on vous demande, c'est d'arrêter d'être dans la négativité, en fait. Vous vous sentez peut-être vide à l'intérieur parce que vous avez besoin encore de déconstruire certaines choses, certaines facettes de votre personnalité. Et pour ça, j'ai envie de vous le dire, l'autre, il n'est pas responsable. Voilà, l'autre, il n'est pas responsable. Si vous avez besoin de faire encore le ménage dans votre vie, l'autre n'est pas responsable de ce que vous vivez. Mais attention, parce que ce genre de comportement, si vous l'adoptez, pourrait déclencher une vague de critiques dans la communication à l'autre. Donc, alors certains ne vont rien dire, certains vont carrément disparaître, certains vont communiquer mais vont agresser l'autre. Bon, ayez une communication qui se veut plus douce, plus agréable quand même, parce que là, on vous le dit, voilà, elle tombe à l'envers, la haine ne sert à rien. Le côté agression et tout ça, finalement, ça ne sert à rien. Donc prenez Prenez le temps de... Oui, c'est ça. Prenez le temps de vivre avec l'autre, prenez le temps d'apprécier les choses, finalement cette direction commune que vous avez et pas de vous dissocier systématiquement de l'autre parce que l'autre ne répond pas favorablement à vos émotions ou à vos demandes, voilà, ou vos attentes. Alors, que se passe-t-il pour ceux qui sont en lien d'âme, mais en séparation? Qu'est-ce qu'on travaille? Alors, qu'est-ce qu'on va travailler en... Arrêtez de vous prendre le chou. Arrêtez de douter. Arrêtez d'avoir peur. Arrêtez de toute cette négativité en fait. Arrêtez. En fait, prenez le temps de constater que vous avez grandi. Prenez le temps de constater que oui, vous avez des choses dans votre vie aujourd'hui, elles sont top et c'est pas à remettre en cause en fait. C'est absolument pas à remettre en cause. Vous êtes une belle personne aujourd'hui, comme vous l'étiez à l'époque. Après, vous aviez peut-être plus d'ego à l'époque, mais aujourd'hui, vous en avez un peu moins. Vous êtes une plus belle personne. Donnez-vous de l'amour. Vous voulez que l'autre vous donne de l'amour, commencez déjà par vous en donner vous-même. Si vous voulez le recevoir, cet amour, il va falloir commencer à le vivre dès maintenant. C'est dès maintenant en fait qu'il vous faut en fait vous reconnecter déjà avec vous-même pour pouvoir ressentir les choses de manière plus douce et plus agréable. On vous demande d'être plutôt expiègle avec la vie, d'accepter aussi qu'il y ait des personnes parce que vous vous êtes libéré de votre ego, vous vous êtes libéré de certains schémas répétitifs, de certaines souffrances, et donc forcément vous émanez une nouvelle vibration. Que vous en ayez envie ou pas envie, il y a peut-être des personnes qui vous regardent, des personnes qui sont intéressées par vous, une personne qui va peut-être vous trouver charmante et qui va vous apprécier en fait pour ce que vous êtes. Et c'est peut-être...
Et c'est peut-être là aussi toute l'expérimentation de ce parcours-là. Aujourd'hui, c'est pas parce que vous êtes en parcours que vous ne devez rien vivre dans le ici et maintenant, dans la matière. Voilà. Voilà. Prenez soin de vous, prenez soin de cette image. En fait, j'ai envie de le dire, vous aviez une image. Cette image, elle est en train de disparaître. Elle est en train de disparaître et de laisser place à un renouveau, à quelque chose de nouveau à l'intérieur de vous. Cette image, aujourd'hui, il y en a certains qui vont être à l'aise, pas à l'aise, parce que certains ont des mots physiques aujourd'hui qu'ils n'avaient pas avant. Certains ont pris du poids, un poids qu'ils n'avaient pas avant. Ils ont peut-être des difficultés alors, sur le familial, le professionnel, le financier, enfin, peu importe le domaine, mais pour le coup, a des difficultés sur ça. Et puis, en plus de ça, il y a le lien. Et le lien, des fois, voilà, c'est un peu lourd parce que finalement, ce qui est prôné, c'est une image on nous dit qu'il faut être libéré, délivré, qu'il faut avoir atteint la complétude, qu'il faut faire ci, ça, machin pour pouvoir arriver à la réunion. Alors, la réunion, et tous ceux qui le sont peuvent en attester, déjà c'est pas un long fleuve tranquille, et en plus de ça, c'est qu'on y rentre aussi avec de l'ego, on y rentre dans toute notre imperfection. Voilà, et donc arrêtez de vous dire il faut faire ci, il faut faire ça, parce qu'en fait vous oubliez de vivre en fait, tu vois. Vous en oubliez de vivre, donc prenez ce temps pour vous faire plaisir, hein. Pour vous faire plaisir, pour vous libérer en fait de votre passé. Vous avez des souffrances qui sont encore présentes aujourd'hui. Vous avez peut-être des schémas répétitifs qui se présentent aujourd'hui à vous et vous êtes pas en capacité d'accueillir peut-être le cadeau qui se présente à vous et peut-être que ce cadeau, ça s'appelle un charmant jeune homme, tu vois. Donc voilà, baisse ta garde. Baisse ta garde et écris-la cette nouvelle page. Écris-la parce qu'il n'y a rien qui te dit que parce que tu vas te diriger vers quelqu'un que ça va mettre le lien en péril. La carte, c'est pas la fin, c'est la pause. C'est la pause. Tu vois, c'est l'entracte. Tu vois, pendant le film, il y a la pub, et pendant la pub, tu fais autre chose. Et là, c'est pareil, en fait. Et là, tu vois, tu es dans la pub. Alors, ok, elle est plus ou moins longue, la pub, tu vois, mais ça t'empêche pas de pouvoir aller te faire plaisir, tu vois. C'est la pub, tu vas bien chercher la glace dans le congélo. Et là, c'est pareil. Mais voilà. Et en fait, en plus, tu vois, cette personne pourrait déjà te faire baisser les armes, pourrait t'aider à guérir de ce qui te reste à guérir et pourrait te permettre de te lancer, passer à l'action, tu vois. Et puis après, tu vois, j'ai la friend zone. Donc, s'il faut, cette personne, elle va rentrer dans ta vie, peut-être pas pour du sentimental. Peut-être que c'est aussi c'est peut-être aussi de l'amitié, tout simplement. Voilà, arrête parce que là au fur et à mesure, tu vas avoir des regrets et puis ça va pas le faire. Donc accepte les choses pour ce qu'elles sont. Parce que de toute façon, c'est des énergies qu'on va avoir sur tout le mois de mars. Enfin, tout le mois de mars. Jusqu'à la prochaine pleine lune, c'est-à-dire début avril. Voilà. Je vais juste terminer par un petit message. Voilà, on a une coupe, tu vois. Tout se place, tu vois. Alors, l'oracle, c'est énergie de guérison de Mario Duguay. Enfin, je sais pas si je prononce bien ou pas. Désolé, Mario. Alors, tout se place. J'ai confiance en la vie car je sais que tout arrive à point quand mon âme est prête. Je me concentre sur le beau en moi et je retrouve le silence. Je vis pleinement le moment présent en agissant sur ce que je peux faire maintenant et je confie à Dieu les choses sur lesquelles je n'ai pas de contrôle. La seule chose que vous pouvez contrôler, maîtriser dans la matière, c'est vous, uniquement vous. L'amour que vous avez pour vous, les actions que vous posez, les paroles que vous prononcez, ça c'est ce que vous pouvez maîtriser. Le flux de la vie, on n'est pas l'univers, on n'est pas omniprésent à ce point-là pour pouvoir décider ou pas de ce qui se passera à l'extérieur. Donc, soufflez,
lâchez prise sur ces schémas répétitifs, mettez-y de l'amour. Et même si vous n'avez pas su vous défendre à l'époque, eh ben, sachez apprécier qu'aujourd'hui, ben, vous n'êtes plus la même personne et que peut-être aujourd'hui, vous êtes en capacité de vous défendre. Et si vous constatez qu'aujourd'hui, vous n'êtes toujours pas en capacité de vous défendre, eh ben, il est peut-être temps d'actionner sur quelque chose, de pouvoir justement demander de l'aide, ce que je disais, demander de l'aide pour pouvoir justement créer la personne que vous souhaitez être et pas celle que les autres aimeraient voir de vous. Sachez être cette personne, sachez être reconnaissant aussi vis-à-vis de vous-même et d'avoir de la gratitude pour toute la force et le courage que vous avez eu sur tout ce cheminement, parce que certains commencent, ce sont là depuis quelques semaines, d'autres ça fait quelques mois, d'autres des années. Ayez cette gratitude, ayez ce pardon aussi à vous-même, peut-être de ne pas avoir été la bonne personne à un moment donné, mais aujourd'hui, sachez que vous êtes dans toute votre perfection. Et même si aujourd'hui, tout n'est pas parfait encore à vos yeux, c'est pas grave, parce que moi, je vous le dis, moi, je suis fière de vous et vous pouvez l'être de vous. Donc, vraiment, prenez le temps, appréciez ce moment qui vous est offert pour pouvoir redéfinir les règles du jeu. Voilà. Je m'arrête là, je vous fais un milliard de poutous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.